Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo dont je vous avais parlé il y a quelques temps dans un vlog puisque je vous avais promis que je ferais l'unboxing de la bonne box avec vous. Du coup je l'ai prise, c'est bon, j'ai préparé, j'ai pris un verre, j'ai pris une cuillère parce que je sais qu'il y a des trucs peut-être à manger, à ouvrir, à boire, enfin en général c'est assez varié d'après ce que j'ai pu voir sur les revues que j'ai regardées. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans celle-ci, c'est celle du mois de février et oui je sais c'est encore une vidéo où je vais manger des choses mais ça fait vraiment un petit moment que je l'ai reçue et je voulais vraiment pouvoir vous donner mon avis à moi sur cette box, donc c'est parti. Donc tout d'abord la boîte, je trouve qu'elle est juste superbe, voilà, c'était le thème Saint-Valentin et elle est pleine de fleurs, de roses et je trouve ça juste trop joli. Ensuite elle est assez lourde donc je pense qu'il y a pas mal de choses dedans et alors j'ai pris ma petite table devant pour pouvoir tout poser. Quand on ouvre, on a donc une jolie présentation avec de quoi faire de la lecture. Je pense que ça c'est le détail mais je ne vais pas regarder pour avoir la surprise. Ça je le mets de côté parce que c'est un petit livret, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Là des recettes, voilà, là ça, ce sont des recettes. Et on arrive au contenu, donc la présentation, je pose ça devant moi. Et je commence avec le petit carnet que j'ai donc sorti en premier. Il est inscrit leçon d'amour dessus et dedans on nous explique que c'est un flipbook avec 52 leçons pour cultiver l'amour au quotidien et ce pendant 1 an. Donc je trouve le concept super mignon et donc en fait voilà ce sont plein de leçons. Et par exemple la leçon numéro 2 c'est avancer l'heure de l'apéro et trinquer. La leçon numéro 25, faites-lui confiance. Enfin voilà, croquer la vie à pleines dents pour la numéro 34. Vraiment très mignon, vraiment très mignon. Je crois que c'est la première fois que je reçois un petit carnet comme ça, rempli de petits mots à utiliser entre guillemets au quotidien, logiquement. Donc je trouve que l'attention est vraiment chouette pour une box de Saint-Valentin. Et j'attrape le premier paquet qui se trouve donc au-dessus. Il est inscrit Emily Fruit Crisps. Et apparemment ce sont des pommes croquantes. Donc je vais ouvrir ça tout de suite. Déjà ça sent très bon. C'est bon. Très bon. Alors apparemment c'est plutôt naturel puisqu'il est inscrit en ingrédients pommes et huile végétale non hydrogénée, gluten free, pas d'additifs, pas de conservateurs. C'est bon pour les végétariens et les véganes. Donc plutôt sympa. Je connaissais pas du tout. Bonne découverte et en plus c'est très bon. Donc un petit snack très chouette. Je continue avec, alors ça a la forme d'une tablette de chocolat, c'est du chocolat Made in Belgium, c'est du chocolat noir fondant aux poires et aux amandes grillées. Oh là là. Ça donne vraiment trop envie. En plus la présentation est super originale. Alors on va tâcher de ne pas mettre du chocolat partout. Et oh c'est bon. Je vais pas trop ouvrir la bouche parce que je vais avoir les dents noires mais très bon. Bon, en même temps moi je suis une adepte du chocolat, que ce soit noir ou au lait, pas spécialement chocolat blanc. Très bon. C'est la marque Dolphin, je connaissais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce genre de chocolat, enfin cette marque de chocolat. Il est très bon, vraiment excellent. Et je vois pas spécialement de choses particulières dessus. Je pense que c'est mieux expliqué sur les petits papiers que je ne lis jamais. Mais très bon ce chocolat. Avec le café il sera juste parfait. Je passe à une autre boîte. Alors c'est la marque Pandora Belle et c'est du nougat au miel avec des amandes et des pistaches. Et il est normalement mou et crémeux. Et recette traditionnelle. Et j'adore le nougat. Enfin, en même temps, vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle aime pas. Donc, j'aime quasiment tout.
tout ce qui est bon, voilà. Déjà, le format, il est juste super. Oh là là. Mais j'adore vraiment le nougat en fait, hein. Je vous ai dit j'aime ça, c'est pas j'aime ça, c'est j'adore vraiment ça. Et effectivement, il est... Ouh, je vais en mettre partout. Il est moelleux. Bon, c'est tombé de partout. Vous n'avez rien vu. Mais ça en fait c'était ma box Saint-Valentin. Ça me correspond complètement. Oh c'est bon. Ça y est, j'ai fini. C'est l'inconvénient des vidéos dégustation, c'est qu'on a souvent la bouche pleine, donc on ne peut pas parler en fait. Donc, hyper moelleux, crémeux. Je crois que j'avais jamais mangé un nougat en fait aussi fin et aussi crémeux. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, il faut vraiment goûter pour se rendre compte, mais il est excellent. Il est vraiment excellent. Enfin, après moi, voilà, j'adore le nougat, donc forcément, je le trouve excellent. Je passe à quelque chose qui a l'air sympathique aussi. Un joli pot de confiture au fructose, passionnément mangue passion. Alors comment dire? Il y a plein de choses que j'aime manger, il y a plein de choses que j'aime qui viennent, on va dire, des îles, tout ça. Les palmiers, tout ça, voilà. Et également le fruit de la passion et les mangues. Et là, ça tombe sur une confiture mangue passion. Alors, j'avais prévu le coup, hein, je m'étais dit, il y a peut-être des trucs à goûter ou il faut quelque chose, un ustensile. Oh là là, ça sent le maracuja. Donc, j'avais prévu la cuillère. Donc celle-là, je pense que je vais demander à toutes les personnes qui vivent dans la maison de ne pas y toucher. Elle est pour moi. C'est délicieux. Par contre, on sent beaucoup plus le fruit de la passion que la mangue à mon goût. La mangue vient vraiment sur la fin et ça a le côté acidulé du fruit de la passion que j'adore énormément. Alors c'est la marque La Cour d'Orgère. Je ne connaissais pas du tout. Maître confiturier de France. J'adore, voilà. Encore une fois, c'est une histoire de goût, hein. C'est vraiment, je sais que tout le monde ne va pas aimer ce genre de parfum, mais moi, le fruit de la passion, c'est un de mes fruits préférés, si ce n'est pas le préféré d'ailleurs, donc forcément, je suis complètement conquise. Et je pense que j'arrive à la dernière chose. Ah, j'avais bien fait de prévoir un verre, par contre, j'ai pas prévu le décapsuleur. Je pense que je vais revenir. Et donc non, je n'avais pas plus petit, alors c'est du cidre. J'aime beaucoup le cidre, je trouve ça très doux normalement, donc on va voir si celui-ci est particulièrement doux. Alors sans gluten évidemment, mis en bouteille à 90 km de Paris au cœur de l'Oise normande, 100% naturel, fruits pressés, sans sucre ajouté et sans concentré. J'avais prévu le verre. Ouf. Et il est très très bon. Mais pour le coup, je le trouve un petit peu fort peut-être. Voilà, je suis peut-être habituée à prendre du cidre un petit peu plus doux. Les rares fois où j'en prends, parce que c'est pas forcément une boisson que j'achète énormément. Plutôt quand on fait des crêpes ou quand on va manger des crêpes au restaurant. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être... Voilà, un chouïa fort par rapport à ce que moi j'apprécie en règle générale. Je pense que j'arrive... Oui, à la fin de cette bonne box. Alors, très sincèrement, je connaissais pas du tout le concept quand on m'a proposé de m'envoyer la bonne box. Je suis allée sur le site, je me suis dit, des choses à manger, comment dire, un petit peu recherchées, un petit peu originales, qu'on trouve pas forcément partout. Et à l'arrivée, je suis vraiment complètement séduite par cette box-là. Alors, c'est le jeu des box, c'est toujours un petit peu la surprise. Parfois, on a une bonne surprise, parfois pas forcément. Là sur la box de février, je suis complètement ravie. Je vais tout consommer sans exception. Je vais me faire aider pour le cidre ce soir.
Et je trouve vraiment ça super sympa. Je trouve que ça colle vraiment particulièrement au thème également Saint-Valentin, parce que c'est vraiment plein de gourmandises, plein de choses. Oui, c'est ça, ça a un petit côté gourmand, fête des amoureux, donc je trouve ça mignon. Le petit livret avec les leçons d'amour, bah, c'est le petit cadeau en plus que je trouve très très à propos et vraiment adorable. Vraiment une bonne découverte, une bonne surprise. Donc je ne sais pas si vous connaissiez déjà cette box. Si c'est le cas, surtout dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous en avez déjà reçu plusieurs, si vous les avez toutes aimées, s'il y en a seulement quelques-unes que vous avez aimées. Enfin voilà, si vous avez eu des bonnes surprises ou pas forcément tout le temps. Et sur ce, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!